va revenir sur les pyramides tout à l'heure, voir un petit peu quelles sont les énergies qu'on peut retrouver dans les pyramides. On va en savoir un peu plus. Alors, on fait un brin d'histoire, mais très très court. Oui. Un radiesthésiste qui s'appelait Monsieur Bovis et qui était français s'est rendu en Égypte dans les années 50 et il s'est aperçu qu'il y avait un champ de force. Et il a voulu en savoir plus. Donc, quand il est rentré chez lui en France, il a fait des modèles réduits de la pyramide de Khéops. Et à partir de là, il a fait plein d'expériences. Donc, il a commencé par exemple à charger un verre d'eau, charger un verre de vin, charger un fruit, charger une pierre. Et on s'est aperçu que la pyramide donnait et augmentait le champ vibratoire. Et à partir de là, on a découlé sur plein de choses, avec des applications physiques et des applications spirituelles aussi. Voilà, on va faire encore une petite démo avant la fin de cette émission, en tout cas pour vous montrer concrètement ce dont on est en train de parler par rapport aux pyramides. On va aussi parler des pierres. Ici, les pierres que vous nous avez apportées aujourd'hui, c'est l'œil du tigre. C'est de l'œil de tigre. Et j'en ai pris 2 pour bien vous montrer la différence. Cette pierre-ci, je ne l'ai pas travaillée, donc je l'ai laissée telle quelle. Et celle-ci, en fait, je l'ai placée dans une pyramide pendant une journée. Et en fait, si on a le temps, j'ai mon échelle que j'avais déjà présentée hier au niveau vibratoire. Si je regarde par exemple la vibration de la pierre ici, je demande à la pierre de me donner sa vibration, je monte à 9000. 9000, alors qu'on rappelle qu'on a à peu près un corsin, c'est 6000, 6500. 6500. C'est ce qu'on avait découvert hier. Là, cette pierre-ci a été chargée dans la pyramide. Eh bien, je suis à 11 000 et demi. Voilà, ça monte plus fort, effectivement. On continue avec ces démonstrations dans un instant. En attendant, on vous aide. On revient peut-être justement sur l'œil de tigre. Une pierre telle que celle-là, qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter? Eh bien, l'œil de tigre, c'est une pierre de grande protection. Vous pouvez la porter sur vous-même, dans votre poche, dans votre voiture. À tout moment. À tout moment. C'est une pierre qui est bénéfique et qui reflète, parce qu'elle brille en fait, elle reflète tout le négatif. Donc, si par exemple votre environnement n'est pas positif, si votre chef de service n'est pas agréable, si votre voisin n'est pas gentil, si dans votre famille il y a des problèmes, eh bien, le fait d'avoir de l'œil de tigre sur soi-même ou dans sa maison, ça reflète les énergies négatives. Donc vous ne faites pas le mal, mais vous renvoyez simplement. C'est un miroir en fait. Ben voilà, vous voyez en tout cas que l'une des autres spécialités de Vincent, c'est également de pouvoir parler sur les pierres. Alors si vous avez certains soucis peut-être chez vous, vous dites, voilà, moi j'aimerais savoir avec quelle pierre je dois utiliser pour pouvoir faire fuir tel ou tel esprit négatif ou en tout cas émotion négative. Eh bien vous pouvez aussi nous appeler bien sûr au 0905 82 905. Vincent pourra répondre à ce type de questions et vous aider à vous sentir mieux finalement, parce que ça c'est aussi l'un des objectifs de cette émission, c'est d'aider les téléspectatrices, les téléspectateurs qui nous regardent chaque jour, toujours plus nombreux, on vous en remercie d'ailleurs, les aider justement à vivre de manière plus épanouie en quelque sorte. Voilà, exactement, avec des moyens simples et qui ne coûtent pas cher. Voilà. Qu'est-ce que ça va apporter? On a fait le test il y a quelques instants pour voir l'énergie qu'il y avait derrière les deux pierres. Une pierre non travaillée, une pierre travaillée. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, que son pouvoir est renforcé. D'accord. Tout simplement. Donc plus on monte dans l'énergie, plus le pouvoir est renforcé, et donc plus les émotions négatives pourront partir. Exactement. C'est un bouclier énergétique. Voilà, bah écoutez, on est là pour vous aider. 0905 82 905, on a les cartes bien sûr. On a aussi le pendule que vous utilisez pour répondre aux questions des personnes qui viennent vous voir ou qui nous appellent. Voilà, donc un pendule en fait n'est qu'une extension de ma conscience, de mon bras, et donc je donne comme convention mentale au pendule de tourner à droite par exemple pour oui, de tourner à gauche pour non, d'osciller en attendant une question, ou alors comme on a fait avec l'échelle tantôt, c'est de pointer, de dire voilà quelle est la vibration et le pendule va aller pointer. D'accord. On parlait il y a quelques instants justement des pyramides, le pouvoir des pyramides, l'énergie qu'on peut retrouver dans les pyramides. Alors, l'énergie des pyramides, elle n'est pas dépendante de la matière. Ici, nous avons une pyramide en plastique, mais qu'elle soit en verre, en bois ou en métal, peu importe, le pouvoir des pyramides reste valable. J'ai pris ce modèle-ci pour vous montrer que ils ont la décomposer. Voilà, ils ont mis un petit socle, un petit autel qui correspond à 1/3 de la hauteur de la pyramide. C'est à cet endroit-là que toutes les énergies sont concentrées. Donc, ça va permettre justement, quand on vient poser quelque chose pour charger, de vraiment renforcer au maximum, de donner la charge maximale
à la chose. C'est peut-être une question stupide, mais est-ce qu'on peut mettre une pierre, par exemple, dans la pyramide? Eh ben, c'est ce que j'ai fait ce matin. D'accord. Voilà, c'est ce que j'avais fait ce matin. C'était pas si stupide, donc, ma question. Donc, voilà, on suffit de refermer, ou bien on laisse agir tout simplement la pyramide, ou alors, voilà, pourquoi le pendule égyptien? On peut encore renforcer l'énergie de la pyramide en renforçant avec le pendule, puisque le pendule égyptien, il émet, mais il reçoit. Donc, il émet. Donc, il suffit de faire une giration, donc faire tourner de manière tout à fait volontaire. Il ne faut pas le don pour ça. Hein. C'est uniquement faire tourner. Et au moment donné où il s'arrête, c'est que la charge est atteinte. Tout simplement. C'est très intéressant en tout cas. Oui. Est-ce que n'importe qui peut faire ça? Est-ce qu'on peut acheter une pyramide, acheter une pierre et puis un pendule? Ou est-ce qu'il faut avoir des dons aussi pour pouvoir charger justement en énergie les pierres? Pour ce que j'ai fait maintenant ce soir, il ne faut aucun don. C'est la radionique, ce n'est vraiment que une application physique et pratique de la radiesthésie. Donc c'est tout simple. On aime vous faire apprendre de nouvelles choses, en tout cas dans cette émission également. Et c'est ce qu'on fait aussi tous les soirs, en attendant votre appel au 0905 82 905.